Qui ira en finale de Ligue des Champions? Salut à tous, c'est Gas et Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de cette Inter-Barça pour savoir qui ira en finale de Ligue des Champions. J'espère que vous allez tous très bien, j'espère que vous rentrez petit à petit dans cette course, dans cette sprint finale pour savoir qui ira en finale de Ligue des Champions. Les demi-finales retour de LDC arrivent là ce soir et demain soir avec cette Inter-Barça et avec ce PSG Arsenal. On commence petit à petit à rentrer dans le truc, à être dans la hype. J'attends que ça, je vais pas vous mentir, j'attends que ça. La semaine dernière était une semaine de dingue. Je vais pas vous mentir que moi j'attendais les matchs retour de direct. En fait, moi j'attendais que ça. Tu vois, mercredi soir, j'étais là, je me disais, putain, va falloir attendre une semaine pour avoir le match retour entre le Barça et l'Inter. Non, au final, le week-end est passé. On a quand même regardé les petits matchs du week-end, donc c'est un petit peu retombé. On est passé un petit peu à d'autres débats. Et là, enfin, ça y est, on est dans le truc, on est reparti et on va avoir 2 jours de dingue. Donc, dans cette vidéo, on va voir toutes les dernières déclarations, actus, etc. autour de cette Inter-Barça. On parlera autant de l'Inter que du Barça dans cette vidéo et j'essayerai, je vous dis pas que je ne suis pas pronostiqueur, mais j'essayerai de vous donner un petit peu mon ressenti, ce que moi je vois par rapport à cette rencontre. Et puis, voilà, tout simplement, je vais vous sortir ça. Et maintenant, le football, la magie du football va agir et on verra ce qui va se passer ce soir. Voilà, donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir. Ça aide pour le développement de la chaîne et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant et parler de cette rencontre et dire un petit peu ce que je pense de tout ça. Donc, commençons quand même par les déclarations d'Inzaghi. Bon, les déclarations sur Lamine Yamal, j'en ai fait une vidéo dédiée qui normalement est sortie en même temps que celle-là, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur Lamine Yamal, puisque Inzaghi, Bastoni qui était aussi en conférence de presse avec Simone Inzaghi, on parlait de Lamine Yamal, donc on parle un petit peu du danger que peut être Lamine Yamal, peut-être la pièce maîtresse de cette équipe du Barça pour ce match retour, comme il l'a été d'ailleurs à l'aller. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. De toute façon, je pense qu'on recitera son nom dans celle-ci, mais vous avez capté l'idée. Le groupe y croit et attend ce match avec envie. Face au Barça, qui excelle dans la possession et l'agressivité, il faudra un très grand Inter. Vous les voyez se qualifier demain soir. Pareil, on a fait une vidéo où on réagit notamment aux propos de Nabil Djellit qui, lui, a clairement dit qu'il voyait l'Inter se qualifier. Alors moi, je vous dis la vérité, et c'est ce que j'ai un petit peu dit dans les précédentes vidéos où on parle de ce sujet. L'Inter, pour moi, fait quand même une très bonne opération à l'aller, même si le fait de mener 2-0 et au final de faire 3-3 peut être un peu frustrant côté Inter, comme ça peut être un peu encourageant côté Barça, même si je pense que le Barça de base ne s'attendait pas à faire match nul, il s'attendait à gagner. Malgré tout, pour moi, ça reste un très bon match de la part de l'Inter, puisque tu as énormément subi. Au final, faire 3-3, c'est un bon résultat par rapport à la physionomie de la rencontre. Tu as su quand même piquer le Barça quand il fallait, tu étais très proche de mener 4-3, faut pas l'oublier, tu es à 1-2 cm de potentiellement mener 4-3 et de s'imposer 4-3 du côté du Barça, qui aurait été, je pense, un sacré résultat pour le match retour. Maintenant, tout est à faire chez toi, il faut quand même gagner chez toi si tu veux te qualifier, ou alors les emmener en prolongation et potentiellement gagner au tir au but, mais bon, dans tous les cas, tu as compris. Ce qui va être très compliqué, parce que pour moi, cette équipe du Barça est capable contre n'importe quelle équipe de marquer minimum 2-3 buts. Cette année, la puissance offensive du Barça est juste astronomique. C'est pour ça que je vous ai déjà dit, pour moi, s'il y a une finale PSG-Barça, pour moi c'est tellement un match qui peut finir en 4-4 ou en 4-3, 5-4. Enfin, pour moi ça peut donner des résultats de ouf, tellement en fait cette équipe du Barça joue le coup à fond, joue le déséquilibre à fond, et eux ils ont pas peur de prendre des buts parce que eux ils savent qu'ils vont t'en mettre. Donc c'est là où va se jouer la rencontre pour moi, c'est là où va être la difficulté côté Inter, parce que comme j'ai dit, il faut quand même que tu gagnes chez toi. Tu vas avoir l'avantage d'être chez toi, le côté domicile, etc. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas te dire, on va attendre que le Barça nous domine, nous attaque, on va les contre-attaquer? Ou est-ce que toi, tu vas essayer de prendre le jeu à ton compte en prenant le risque que le Barça te punisse et que peut-être toi, tu n'arrives jamais à marquer en essayant de prendre un peu plus de risque, de responsabilité? Donc c'est un problème qui est très compliqué à choisir. C'est un petit peu comme le PSG Arsenal, hein. Pareil, PSG Arsenal, moi comme je vous l'ai dit, franchement à la place de Luis Enrique, je ne sais pas quoi faire. Enfin, on sait ce que Luis Enrique va vouloir faire, il va vouloir dire à ses joueurs, il va leur dire de jouer comme d'habitude parce que c'est sa philosophie. Mais si tu es un petit peu plus rationnel, côté PSG, tu as gagné 1-0 Arsenal, donc est-ce que tu te dis
on va les attendre et on va essayer de les piquer en compte parce qu'on sait que potentiellement tu peux avoir quelques boulevards avec si Dembélé est là, avec Barcola, avec Vara qui peut lancer, avec Hakimi et avec Nuno Mendes qui sont tous capables de prendre la profondeur et de faire très mal en transition comme ce qui s'est passé face à Aston Villa sur le quart de finale retour avant de prendre un peu l'eau après, mais sur la première mi-temps le plan était très bien respecté. Ou est-ce que tu prends le jeu à ton compte mais tu prends le risque de peut-être offrir des spots à Arsenal qui peuvent te contrer aussi, te faire mal et peut-être que toi tu peux tomber sur un mur où tu vas dominer, pas marquer et au final te faire punir un peu comme l'année dernière face à Dortmund. Franchement c'est des calculs qui sont hyper compliqués, c'est pour ça que là on est dans les derniers carrés et dans le sprint final de cette saison. Et du coup côté Inter, je suis à la place d'Inzaghi, honnêtement, je me creuse la tête, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que j'essaie de défendre et de maintenir un maximum Lamine Yamal, Rafinha, Dani Olmo, Pedri, etc. Ou est-ce que j'essaye de sortir un peu plus pour vraiment prendre le match et mener et après fermer boutique? Compliqué. Bon, maintenant que je vous ai dit tout ça, est-ce que vous voyez l'Inter se qualifier? Honnêtement, pour moi, à l'heure actuelle, c'est un 50-50. C'est un 50-50. Autant pour le match aller, je t'aurais dit peut-être 60-40 Barça. Mais comme l'Inter a été faire match nul au Barça, pour moi, à l'heure actuelle, on est sur du pur 50-50. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus. On est sur du pur 50-50. Et si je dois vous faire un petit prono pour ma part, honnêtement, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, je vois un match nul et je vois le match aller en prolongation. Et si jamais le match va en prolongation, je vois peut-être plus le Barça s'imposer par rapport à la qualité sur le banc et par rapport peut-être aux joueurs qui sont un peu moins fatigués que ceux de l'Inter. Je sais pas pourquoi, moi je sens potentiellement peut-être un partout ou un 2-2, un peu comme sur le match aller, peut-être avec un peu moins de buts. Je vois les deux équipes marquer en tout cas. Le Barça marquera forcément. Je vois pas le Barça être en panne de but sur ce match. Je peux me tromper, mais je le vois pas en tout cas. C'est très dur à prédire. Et je pense que l'Inter chez eux marqueront aussi. Donc je vois potentiellement 1-1, 2-2, peut-être prolongation et peut-être le Barça s'imposer 3-2 ou alors 2-1. Tu vois, au bout des prolongations. Voilà, moi c'est mon ressenti. Attention, comme j'ai dit, hein, je suis pas bon pronostiqueur, rien de ça. C'est juste un ressenti. D'ailleurs, je vous invite aussi dans les commentaires à faire de même. En tout cas, côté Inter, à noter qu'il y aura le forfait de Benjamin Pavard comme le forfait de Jules Koundé côté Barça et le forfait aussi d'Alejandro Balde, on en a parlé côté Barça, qui est une perte, mais on l'a vu sur le match aller, Bissek a répondu présent et d'ailleurs je trouve que Bissek sur le match aller avait fait un match vraiment bon, vraiment correct, donc s'il reproduit la même prestation pour le retour, j'ai pas trop d'inquiétude par rapport à l'absence de Pavard pour l'Inter. À noter, ça c'est très important, Lautaro Martinez normalement sera apte pour cette confrontation et il sera même potentiellement apte à démarrer direct, à être titulaire, ce qui va être quand même une sacrée donne pour ce match retour, parce qu'il ne faut pas l'oublier qu'à l'aller, Lautaro Martinez il sort au bout de 15-20 minutes de jeu sur blessure, donc moi je considère limite c'est comme s'il n'avait pas joué le match aller, donc s'il est là pour le retour et qu'il est apte à démarrer titulaire, ça voudra dire qu'il est au moins je pense à 70-80%, ça peut être une donne très très positive pour l'Inter devant son public pour le retour face au Barça, et surtout que on en a parlé aussi, la défense du Barça va être très remaniée puisqu'il te manque tes deux latéraux titulaires, donc tu vas devoir bricoler en mettant Inigo Martinez à gauche et Eric Garcia à droite. Robert Lewandowski devrait être sur le banc demain face à l'Inter, on dit qu'on a parlé, je pense qu'il sera peut-être préférable que Lewandowski débute sur le banc après sa blessure, mais il est prêt, on en a parlé pareil dans une précédente vidéo, Lewandowski sera bien présent mais il ne démarrera pas titulaire, ce sera Ferran Torres, mais si jamais il y a besoin, je pense que Lewandowski sera capable de rentrer par exemple dès la mi-temps ou à la 60e par exemple, ce qui pourrait être une donne très positive pour le Barça en fonction du résultat, c'est un résultat à remonter ou pas. Faire rentrer un Lewandowski à la 60e, mais même potentiellement garder Ferran Torres pour jouer à deux attaquants, ça peut être très positif pour le Barça. On revient aussi sur cette actualité. Bon, là, on passe sur de l'actualité mercato, on n'est plus trop sur le Barça-Inter, mais le Real veut voler Jonathan Tah au Barça. Le joueur a donné son accord verbal pour rejoindre le club catalan cet été. Les Madrilènes veulent profiter des difficultés financières du rival pour convaincre l'Allemand. A noter que Jonathan Tah est annoncé depuis quasiment un an du côté du Barça pour signer libre. Il est en fin de contrat cet été, on le sait. Enfin, je pense qu'il ne prolongera pas du côté des Leverkusen avec le départ de Xabi Alonso qui est très probable du côté du Real. Est-ce que du coup le départ de Xabi Alonso du côté du Real va lui permettre de convaincre Jonathan Tah de le suivre et d'aller du côté du Real Madrid?
À voir. Mais en tout cas, je sais que Jonathan Tah est annoncé du côté du Barça depuis un moment. Et d'ailleurs, je sais qu'il est courtisé par énormément de grands clubs. Ce que moi, honnêtement, je ne comprends pas forcément. Parce que autant l'année dernière, je trouvais qu'il avait fait une saison très sympathique. Voilà, il avait fait une bonne saison. Champion d'Allemagne avec Leverkusen. C'était l'un des piliers de cette équipe et de cette défense. Autant cette année, moi la plupart, j'ai pas regardé tous les matchs, mais la plupart de Leverkusen que j'ai vu cette année, j'ai trouvé Jonathan Tah pas si fort que ça et peut-être avec les mêmes problèmes qu'à l'époque, un peu de concentration, des petites erreurs individuelles, etc. Donc, est-ce qu'il a vraiment le niveau Barça-Real Madrid? Je sais pas. On finit la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner les gars, c'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.